YouTube, regarde ce que je viens de recevoir. Waouh! Attends, c'est pas fini. Double, waouh! Attends. Triple, waouh! Tu l'auras donc peut-être compris, j'ai passé une commande chez OUU Europe. Ne vous faites pas piéger si vous allez sur le site, il faut bien choisir l'Europe parce que vous n'avez pas les mêmes produits, vous n'avez pas les mêmes disponibilités et au niveau des frais de port, des frais de douane, tout ça, c'est évidemment pas la même chose. Donc nous avons ici des feutres à alcool. Normalement, bien que l'emballage soit similaire, c'est pas censé être le même pack. On va vérifier ça. Et là, ce sont des feutres à eau. Donc un peu, pour ceux qui connaissent, un peu comme les tombeaux ou les écolines. Donc on va voir ce que ça donne. Apparemment, ceux-là, ils seraient plutôt pas mal. Notamment cette particularité, la paper friendly, parce que de ce que j'ai vu, en tout cas c'est vrai quand j'utilise les écolines, ça a tendance à râper un petit peu le papier dès que vous commencez à mettre plusieurs couches, donc apparemment ça ne se produit pas avec cela, on va bien voir. Et donc là on a des marqueurs à alcool, c'est leur grande spécialité, ils sont surtout connus pour ça, notamment parce qu'ils ont le bon goût de proposer des recharges, et ça fait plaisir. Donc normalement, vous avez pas mal de choix, notamment au niveau des mines. Vous pouvez choisir plusieurs types de mines différentes. Moi, j'ai pris pinceau et la mine habituelle, la large, parce que je vais, dans mon idée, j'utiliserai la pointe pinceau pour tout ce qui est plutôt fin. Et dès que j'ai des plus grandes surfaces à couvrir, plutôt utiliser la pointe biseautée pour ne pas trop abîmer la pointe pinceau. Mais vous avez le choix entre plein de choses différentes. Ça peut modifier un petit peu le prix, mais pas tant que ça. Et vous avez plusieurs packs différents. Aussi, de ce que j'ai compris, la mine pinceau, en tout cas, normalement, vous êtes censé pouvoir la retourner quand elle commence à être usée. Et ça vous permet de faire tenir votre feutre un petit peu plus longtemps. Parce que c'est vrai que j'ai vu ça notamment avec les graphites. Pendant un temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que je les trouve de plus en plus difficiles à trouver. Mais je sais que pendant un temps, ils proposaient des recharges également, en tout cas pour certaines couleurs. Sauf que ça servait pas à grand chose parce que de toute façon les mines s'abîmaient tellement vite que tu étais obligé de racheter le feutre quoi qu'il en soit. Là l'idée c'est que c'est un peu pareil avec les écolines. Vous êtes censé pouvoir tourner la mine pour faire durer le feutre un petit peu plus longtemps et que donc ça a une réelle utilité d'acheter les recharges. Bon, on va voir ça. Tout de suite on va ouvrir et on va regarder ce qu'il y a dedans. Ouh. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est une petite feuille de protection. C'est sympa, c'est une petite feuille de protection pour mettre en dessous. Parce que comme vous le savez, les feutres à alcool, ça déborde beaucoup. Voici le premier pack. Ouais, c'est les mid-tones. Donc a priori, c'est les couleurs moyennes. J'ai pas pris de couleurs foncées, j'ai pris les couleurs moyennes et les couleurs pastel. Et ça, c'est leur petit catalogue. Ils ont... Waouh! Beaucoup de couleurs. Hein. Ah, tenez. Ça, c'est ce que je vous disais à propos des mines qu'on peut retourner pour les faire durer un petit peu plus longtemps. Et a priori, vous pouvez même racheter juste les mines, si vous voulez. Ce qui est plutôt pas mal. En fait, ça ressemble pas mal au marqueur Moloto, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est les recharges. Très similaire aux recharges de Copic. Par contre, le prix, c'est pas le même. Alors, les recharges, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a des fois, ils sont en rupture de stock pendant un petit moment. Donc, si vous achetez les feutres et que vous voyez qu'ils vous plaisent bien, n'hésitez pas à investir rapidement dans les recharges tant qu'elles sont dispo. Parce qu'après, des fois, c'est un petit peu compliqué. Bon, évidemment, on va faire les swatchs de couleurs. Mais là, je vous montre vite fait comme ça. Et donc, celui-ci. Là, ce sont donc les couleurs pastel. Donc, pareil, on a la petite pochette qui va bien. Les petits swatchs. Le petit livret. J'ai pris surtout les couleurs pastel et les couleurs moyennes parce que c'est en général ce que j'utilise le plus, surtout les couleurs pastel. Donc, on va voir.
On va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que après je rachèterai les autres couleurs? On verra bien, mais j'avoue que le fait qu'ils proposent des recharges, c'est quand même un énorme argument en leur faveur. Le fait aussi qu'ils aient une warehouse. Je ne sais pas trop comment on dit en français, mais en fait, ils ont plusieurs entrepôts, notamment un en Europe, ce qui fait que vous n'avez pas à payer de frais de douane ou quoi. C'est aussi vraiment pas mal. Donc, on va tester tout ça et je vous montre le dernier pack que j'ai acheté. Donc, celui-ci. Là, on est sur des marqueurs à eau. Les marqueurs à eau, si vous allez sur leur site, ils ont toute une collection qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au feutre à alcool. Très similaire, mais la raison pour laquelle je ne les ai pas pris, c'est que j'aimais un petit peu moins la gamme de couleurs que dans ce pack-là, qui est complètement différent. Ouh. Donc là, c'est les couleurs. Et on a aussi le petit swatch. Ça aussi, on va checker tout ça. Ça, j'aime beaucoup. Hein. Les couleurs comme ça, un peu terre. C'est pas mal. Ah, on a un blender aussi, regardez là. Et... alors évidemment, ces feutres-là coûtent beaucoup moins cher que les feutres à alcool. C'est moitié prix à peu près. Et pourtant, vous voyez qu'on en a beaucoup. Et donc, ils ont a priori une double pointe. Donc la pointe pinceau. Et une pointe très fine qui sert plus à faire du line art. Bon bah c'est parti, hein. On va tester tout ça. Je vais commencer par tout de suite vous donner une petite info à propos des vidéos. J'ai décidé de diviser ce haul en 2 parties, simplement parce que tout tester, plus faire une petite illustration, histoire de vous faire une démonstration des produits, etc. dans la même vidéo, c'était beaucoup trop long. Donc j'ai décidé que j'allais faire en 2 parties. Dans cette première partie, on va faire une petite illu avec les feutres à eau, pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça peut donner. Et la semaine prochaine, on fera la partie avec les feutres à alcool, donc vous n'aurez pas très longtemps à attendre, mais je pense que comme ça c'est un petit peu mieux. Je vais quand même vous montrer les swatchs de tous les feutres, comme ça pour les plus curieux d'entre vous, et un petit peu en avant-goût de la prochaine vidéo, vous pourrez aussi voir les feutres à alcool, mais on fera des illustrations au feutre à alcool la prochaine fois, et puis je remettrai les swatchs histoire de remontrer correctement les palettes de couleurs. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les feutres à eau. Cela étant dit, j'ai quand même des choses un petit peu plus globales à dire sur l'ensemble des produits. Spoiler alert, j'adore absolument les produits que j'ai commandés. Je suis très contente d'avoir osé enfin franchir le cap et de passer une commande sur le site. J'ai commandé directement sur le site de OU et je n'ai rien à redire. Au niveau de la livraison, ça s'est très bien passé. Au niveau de la qualité des produits, tout va très bien. Je reviendrai évidemment plus en détail dans la vidéo dédiée au feutre à alcool pour ce produit-là spécifiquement. Mais de façon générale, je peux déjà vous dire que ça a été une totale satisfaction et que donc je vous le recommande. Je pense aussi que la marque OU, c'est une très bonne marque de façon plus générale parce qu'il y a beaucoup de petits points positifs comme ça que j'ai relevés et qui dans l'ensemble me renvoient une très bonne image de la marque. Pour commencer, je l'ai déjà évoqué dans l'introduction, mais dans cette économie et dans cette écologie, je pense qu'une marque qui fait l'effort de proposer un anti-gaspillage autant que possible, avec des recharges pour les encres, avec des mines qu'on peut remplacer, plutôt que de jeter entièrement le stylo, et aussi la possibilité d'avoir pas mal des produits en open stock, c'est-à-dire qu'on peut acheter à l'unité, plutôt que d'être obligé de racheter un set complet à chaque fois, c'est vraiment un must. Hein. C'est vraiment un must. D'ailleurs, ça devrait être beaucoup plus généralisé dans l'ensemble des marques et des produits. C'est vraiment dommage que ce soit si difficile à trouver, mais donc GG à OUU de le proposer. Ils le proposent pour leur feutre à alcool et pour maintenant leur marqueur acrylique. Donc c'est vraiment très bien. Je ne sais pas du tout s'ils prévoient de le faire aussi pour les feutres à eau. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un produit qui vend beaucoup ou pas. Mais en tout cas, pour les produits qui vendent le plus, ils le font. Donc ça vraiment, c'est très cool. Autre chose aussi auquel on pense pas souvent, et pour cause, ça n'arrive pas souvent, c'est que la marque OUU a clairement
une volonté de communication avec les artistes et c'est une communication qui est fertile. Parce que les artistes qui utilisent leurs produits au quotidien font des retours dessus et après ils essaient d'améliorer leurs produits. Ils ont déjà fait pas mal de changements par rapport à ça. Donc bravo, c'est très bien d'écouter effectivement les gens qui utilisent les produits et d'essayer d'améliorer en fonction. Il y a aussi des améliorations qui sont prévues. Je sais qu'ils ont déjà annoncé qu'ils allaient améliorer la gamme des couleurs qui sont rechargeables pour les feutres à alcool et des petites choses comme ça. C'est assez rare pour être mentionné, je pense. Je connais pas beaucoup de marques où ils font des changements en disant voilà, vous nous avez dit que ceci, cela, ça vous convenait pas ou que telle ou telle chose pouvait être améliorée, donc on l'a fait. Donc bravo à eux. Bravo à eux et tout ça ensemble, ça contribue à me donner une très bonne image de la marque et à me donner envie d'être une cliente régulière et assez fidèle. Avant de parler de l'illustration et des feutres à eau, je voulais quand même vous redonner une petite info sur la boutique de OUU en elle-même. Alors moi je suis passée directement sur leur site, c'était écrit en anglais parce qu'il me semble pas qu'il y ait de version française, mais bon, ça m'a pas posé de soucis. Par contre je vous recommande quand même vivement de bel et bien passer directement sur leur site officiel plutôt que par un revendeur parce que vous allez forcément payer plus cher chez un revendeur. Donc n'hésitez pas à aller directement sur leur site. Si vous êtes prêt à claquer le budget, sachez qu'ils ont aussi des offres. C'est dans une de leurs catégories où quand vous associez certains produits, vous obtenez automatiquement des réductions. Alors c'est pas sur tous les produits, mais vous avez des petits combos comme ça à faire qui vous permettent d'économiser 10 ou 15%, donc c'est toujours bon à prendre. Moi c'était pas le cas avec les produits que j'ai pris, mais je sais que ça existe. Ensuite, le site, en fait il est divisé par continent. C'est-à-dire que sur chaque produit, vous devez vérifier le stock sur le continent où vous êtes. Donc pour nous, c'est l'Europe. Et c'est vraiment important de le faire parce que les stocks ne sont pas les mêmes. Il y a même certains produits qui sont exclusifs d'un continent à l'autre. Donc soyez vigilants là-dessus. Des fois, vous arrivez sur la page et il y a écrit que c'est en rupture de stock. Et en fait, c'est parce que c'est un autre continent. Et que si vous sélectionnez le bon continent, le continent Europe, finalement, chez nous, c'est toujours disponible. Et inversement, il y a des trucs qui sont disponibles ailleurs et qui ne sont plus disponibles chez nous. Donc ça, c'est important de bien vérifier à chaque fois. Il me semble que quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous pouvez le faire d'emblée pour qu'après, il vous affiche que les produits qui sont disponibles dans l'entrepôt européen. Mais sinon, vous pouvez le faire après sur la page de chaque produit. Juste, il faut bien penser à le faire. Et sachez aussi que c'est important parce que au-delà des stocks, ça fait aussi que vous n'allez pas payer de taxes, vu que c'est en Europe. Normalement, à l'intérieur de l'Union européenne, vous ne payez pas de taxes. Et effectivement, moi, j'ai pas eu à payer quoi que ce soit. J'ai été livrée super rapidement, je crois en moins d'une semaine. Donc vraiment, nickel. J'ai eu aucun souci là-dessus. Juste, voilà, faites un petit peu attention. Quand vous regardez les stocks, pensez à bien vérifier que vous êtes sur le bon entrepôt, l'entrepôt européen. Bon, maintenant que j'ai fini sur les petites infos plus générales, on peut revenir plus précisément au produit qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est donc le test des feutres à eau. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, au niveau des feutres à eau, on a l'embarras du choix sur le site. Ils ont vraiment plusieurs types de mines différentes, plusieurs types de sets différents avec différentes couleurs, plus ou moins de choix. On a même certains qui sont un peu plus destinés aux enfants, etc. Donc, allez jeter un petit coup d'œil, regardez ce qui vous convient le mieux. De mon point de vue, ceux qui avaient l'air de mieux me correspondre, c'était cette gamme-là qui s'appelle Pupe, un truc comme ça. Je vais le dire à la française, Pupe. Ils ont deux sets, un avec 60 couleurs qui est donc celui que j'ai pris, et un avec 120 couleurs. Et ça commence à faire beaucoup 120 couleurs. Hein. Peut-être que j'aurais dû le prendre, peut-être, parce que je suis assez curieuse de savoir ce qu'on peut avoir comme couleur, même si ces feutres-là sont déjà très bien. Hein. Au niveau de la gamme de couleurs, on a un petit peu de tout, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que j'aurais été assez curieuse de voir ce que j'aurais pu avoir dans le set de 120 couleurs. Peut-être une prochaine fois. En tout cas, pour l'instant, ce set-là, il est pas mal du tout. Avant de continuer à parler des feutres, je voulais vous faire un petit mot sur l'illustration. Vous voyez que j'étais partie sur un oiseau, donc mon idée c'était que sur l'oiseau j'allais mettre des couleurs chatoyantes et après pour le fond mettre des couleurs un peu plus froides, donc plutôt de la végétation. Je me suis dit comme ça le contraste il sera sympa, donc c'est ce que j'ai fait. La chose que je voulais particulièrement mentionner, c'est la façon dont les feutres ont réagi sur le papier. Ou peut-être plutôt devrais-je dire la façon dont le papier a réagi au feutre,
parce que je ne sais pas si vous aurez ce type de résultat sur différents papiers. Par exemple, est-ce que sur du papier ordinaire, on aurait le même type de rendu? Je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, ça a étonnamment bien marché sur ce papier-là, parce que c'est un papier qui met un petit peu de temps à absorber. Je crois que je l'avais évoqué dans la vidéo où on a entamé le carnet. Je l'avais déjà remarqué. Et effectivement, c'est un papier comme il met un petit peu de temps à absorber. Des fois, c'est un petit peu frustrant parce que tu es obligé d'attendre plusieurs minutes que ça sèche, voire des fois plus que quelques minutes. Il y a vraiment des fois où juste le carnet, je le laisse tranquille jusqu'au lendemain parce que quelques heures après, c'est toujours un peu humide. Donc il met vraiment beaucoup de temps des fois à absorber. Mais ça a quand même un gros avantage, notamment quand vous voulez des jolis fondus. Et là, sur le coup, quand j'appliquais les couleurs, on voit très bien la démarcation. Ça fait vraiment comme avec un feutre quand vous coloriez, basiquement. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, les couleurs, elles se sont super bien fondues. Et à la fin, j'ai des dégradés parfaits. Vraiment, on ne voit aucune trace de coloriage. C'est assez fou. Encore une fois, je ne sais pas si ça serait pareil si j'utilisais un autre type de papier. C'est vrai que là, on est sur quand même un carnet avec du papier de bonne qualité qui permet ce genre de travail. C'est un papier qui a été notamment pensé pour le feutre à alcool, justement pour éviter que l'absorption soit trop rapide et que du coup, vous puissiez faire des fondus avec les feutres à alcool. Mais du coup, ça marche aussi très bien pour les feutres à eau. Bon, pour en revenir aux marqueurs en eux-mêmes, au niveau de la gamme de couleurs, je suis assez satisfaite. On a un petit peu de tout, donc on a de quoi faire quand même quelques jolis dégradés. Cela étant dit, j'ai trouvé que certaines couleurs, elles étaient très ressemblantes les unes avec les autres. Au niveau des rouges, on en a 3 qui sont très similaires. Et c'est dommage parce que quand on regarde les bouchons des feutres, ils ont une vraie différence. Mais après, quand on les applique sur le papier, notamment quand j'ai fait les swatchs, j'ai pas tellement vu cette différence. Donc j'ai l'impression qu'il y a 3 feutres qui sont très similaires au niveau des rouges. Et j'ai un petit peu la même chose aussi au niveau des bleus un peu turquoise. Il y avait quelque chose d'un petit peu mieux à faire. Je pense aussi que ça manque un petit peu de couleurs plus pastel. On a un jaune très clair, un bleu très clair, un pêche très clair, un vert aussi. Mais au niveau des gris, je trouve que par exemple c'est tout de suite très saturé. Au niveau des marrons aussi. Au niveau des violets, on n'a pas un violet vraiment pastel. Bon, c'est un peu dommage. Il y avait moyen par exemple d'enlever un des rouges pour mettre à la place une couleur un petit peu plus pastel. Mais bon, là, c'est peut-être moi qui chipote un petit peu. Je suppose que chacun ses goûts. Il y a peut-être des gens qui utilisent beaucoup les rouges et qui, au contraire, vont trouver ça très cool. C'est vrai que moi, les rouges, déjà de base, c'est une couleur que j'utilise pas tellement. Donc, en avoir 3 très similaires, c'est pour ça que je me dis le pack avec les 120 couleurs, ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Mais bref. En tout cas, il y avait quand même suffisamment de quoi faire. Et puis, avec les feutres à eau, j'ai tendance à faire surtout des paysages. Donc, en vrai, ça me convient, les couleurs telles qu'elles sont là, c'est pour l'utilisation que j'en ai et pour le type de sujet que je colorise et que je peins, ça me va. Un seul vrai bémol à signaler au niveau des feutres, quand j'ai fait les swatchs, j'ai eu aucun souci. Quand j'ai fait cette illustration, j'ai eu aucun souci. Mais quelques jours après, j'ai pris un des feutres parmi les couleurs violet fuchsia là, bien vif, et il y avait un des feutres qui était en train de fuir. Mais vraiment fuir, c'est-à-dire l'encre est en train de couler de la mine, comme s'il y avait trop d'encre à l'intérieur. Alors je ne sais pas du tout pourquoi, ça l'a pas fait quand j'ai testé les feutres, ça l'a pas fait jusqu'ici. Et tous les feutres sont stockés dans la pochette de la même façon. Donc pourquoi celui-ci, il est parti en cacahuète, j'ai pas d'explication. Mais voilà, celui-ci doit avoir, je suppose, un défaut de conception. Même si c'est bizarre qu'il soit arrivé en parfait état et là tout d'un coup il se met à fuir. Mystère et boule de gomme. Mais donc ce feutre là j'ai eu un petit souci en espérant que j'aurai pas d'autres soucis avec les autres feutres. Jusqu'ici c'est pas le cas, donc espérons que ça va continuer comme ça. Je voulais toucher un mot aussi sur le blender, donc ce feutre incolore qui permet normalement de diluer un petit peu. Pas convaincu, mais c'est souvent le cas avec les blenders, je trouve jamais ça très convaincant. Je sais qu'on peut en avoir une certaine utilité avec les crayons de couleur. Bon. Avec les feutres à alcool aussi, pareil, je m'en sers pas du tout, mais j'ai vu des gens s'en servir et effectivement, on peut voir certains résultats. Mais là, honnêtement, avec ces feutres-là, j'en ai pas vu l'utilité.
J'ai essayé de m'en servir en mettant d'abord le blender et travailler rapidement avant que ça sèche avec une couleur pour voir si ça diluait ou quoi. Ça marche pas top. J'ai essayé de mettre d'abord la couleur puis le blender après, ça marche pas top non plus. Donc, je sais pas, je suis pas très convaincue de son utilité. Encore une fois, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré qu'il y ait une autre couleur plutôt que ce blender. Dernière petite note, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans l'introduction, je vous ai mentionné le fait que cette marque est paper friendly, c'est-à-dire que les feutres sont censés moins faire peler le papier quand vous les appliquez. C'est vrai que les feutres à eau, c'est un peu comme les Posca, ça a tendance à vraiment racler la surface. Contrairement aux feutres à alcool d'ailleurs, alors je ne sais pas pourquoi les feutres à alcool n'ont pas du tout cet effet sur le papier, mais les feutres à eau et les marqueurs acryliques, ça a tendance à arracher les fibres du papier. Et donc, cette marque-là, les pupées, sont censées moins racler le papier. Bon, peut-être. En tout cas, sur cette illustration, j'ai quand même le papier qui a pelé. Mais c'est vrai que ça l'a fait sur une zone où j'avais le plus d'encre, c'est-à-dire sur le dos de l'oiseau, et ça l'a pas du tout fait par exemple pour le fond ou pour les feuilles, etc., où j'ai eu la main un petit peu plus légère sur les encres. Peut-être aussi que c'est parce que j'ai travaillé humide sur humide, c'est-à-dire que je n'ai pas attendu que les couches elles sèchent avant de rajouter, et c'est peut-être pour ça que le papier il a pas trop eu le temps d'encaisser et qu'il s'est mis à peler. En tout cas, c'est vrai que le papier n'a pas été trop endommagé, mais quand même un petit peu. Pour finir, je me suis dit qu'on pourrait se faire peut-être un tour d'horizon des points positifs et des qualités du feutre à eau par rapport à d'autres types de marqueurs, peut-être pour ceux d'entre vous qui hésitent encore un petit peu ou qui connaissent pas trop le produit, parce que j'ai mentionné les feutres Lyra, les feutres Tombow, etc. Mais c'est super cher, hein. C'est des feutres qui sont extrêmement chers, donc peut-être que vous avez jamais eu l'occasion de tester et que vous avez quelques questions. Donc je vais essayer de vous mentionner les points que je considère moi comme étant des grandes qualités des feutres à eau par rapport à d'autres types de marqueurs. Première qualité, et pas des moindres, c'est évidemment le prix. Je l'ai déjà évoqué, mais les feutres à eau sont beaucoup moins chers que les feutres à alcool et beaucoup moins chers que les marqueurs acryliques. Donc ça peut être un facteur de choix important. Et ils seront de bien meilleure qualité que les feutres un peu type feutres pour enfants ou les feutres de coloriage qui sont proposés dans les magasins de loisirs mais qui ne sont pas vraiment spécialisés. Là au moins vous avez des feutres qui ont été vraiment pensés pour les artistes avec des très belles couleurs et une très belle qualité. Donc pensez-y, si vous ne voulez pas investir dans des feutres à alcool ou dans des marqueurs acryliques, je pense que les feutres à eau c'est une très belle alternative. Deuxième qualité, le feutre à eau ne passe pas au travers du papier, contrairement au feutre à alcool. Donc ça aussi c'est bien si vous faites des coloriages par exemple, ou si vous avez un carnet avec un papier peut-être un peu léger, ça peut être un avantage. Attention, si vous mettez quand même pas mal de couches, surtout si vous ne les laissez pas sécher entre temps, ça peut quand même passer au travers du papier. Donc faites attention à ça, parce que en fait c'est un peu comme un lavis léger à l'encre ou à l'aquarelle. Si votre papier peut tenir ça, il tiendra les feutres. Par contre, si c'est un papier qui a vraiment du mal avec tout ce qui est humide, le feutre risque au bout d'un moment de passer au travers. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins agressif pour le papier que les feutres à alcool. Troisième qualité, l'absence d'odeur. Contrairement aux feutres à alcool, les feutres à eau sont totalement inodores. Donc vous n'aurez aucun souci. Encore une fois, c'est de l'eau, hein, donc c'est pas du tout toxique, c'est pas du tout dangereux, ça vous causera pas d'irritation ou quoi. C'est de l'eau et de la teinture. Évidemment, par rapport au feutre à alcool, ça fait une vraie différence si vous êtes sensible aux odeurs. Et je vous assure que moi, je suis pas sensible aux odeurs, mais même comme ça, mon sketchbook actuel, qui est un sketchbook, qui est un papier qui a été pensé pour les marqueurs et les feutres à alcool. Du coup, j'utilise beaucoup mes feutres à alcool dedans, et je vous assure que le carnet, il pue ses morts. Vraiment, quand je l'ouvre, ça tout de suite, ça saute au nez. Il est vrai aussi que les feutres à alcool, plus la marque est de mauvaise qualité et plus ça va sentir fort. Donc il faut vraiment faire attention, il y a des gens qui sont sensibles. Et puis pour les jeunes personnes, notamment les enfants, c'est pas très bon de respirer les odeurs d'alcool. C'est pas très bon non plus pour les adultes, mais on est quand même un petit peu plus résistant. Donc prenez-le en compte, surtout donc si vous êtes quelqu'un qui est sensible aux odeurs ou quoi.
C'est bon à savoir, mais les feutres à eau, effectivement, ils n'ont aucune odeur. Ils sont quand même mieux, je pense, un petit peu pour la santé. Et c'est quand même plus facile à gérer une encre avec de l'eau que le marqueur à alcool. Le marqueur à alcool, ça a de très jolis effets, on a des couleurs vraiment magnifiques. Ça reste un de mes médiums le plus utilisé, donc je ne peux pas vraiment le critiquer parce que je reconnais que ça a d'énormes qualités. Mais c'est vrai que le côté où ça passe au travers du papier et les odeurs qui sont vraiment très fortes, ça peut être un gros moins. Hein. Donc si les feutres à eau peuvent vous convenir, rien que pour ça déjà, ça vaut la peine de plutôt utiliser des feutres à eau que des feutres à alcool. Allez, pour finir, on va se faire un dernier petit point sur le packaging et la conception des feutres. Pendant le haul des marqueurs acryliques, je vous avais dit que très souvent on oubliait d'en parler alors que quand un produit est mal conçu, franchement on le remarque tout de suite parce que c'est très gênant, donc c'est bien aussi de remarquer quand un produit est bien pensé. Là je pense que OUU a fait le taf. Les feutres en eux-mêmes, ils sont assez simples, mais ils ont des bouchons au niveau des couleurs, c'est à peu près les couleurs qui sont à l'intérieur. C'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que dans d'autres marques, donc is ok. On a le numéro, on a le nom. Dans la pochette, c'était rangé dans l'ordre aussi. Ça, c'est sympa. On a le petit swatch qui est fourni pour pouvoir faire le nuancier. Ça aussi, c'est bien. Ils en ont un qui est imprimé et il y en a un à faire vous-même. Donc ça aussi, c'est toujours la petite pensée en plus qui fait plaisir. Et sur le capuchon, on a la fameuse petite encoche en plastique qui évite que le stylo roule quand vous le posez. Ça aussi, j'adore. Et enfin, la pochette de rangement. Et elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Les feutres, on peut les ranger à l'unité. Vous ouvrez ou vous fermez votre pochette, c'est comme une grosse trousse. Elle peut se replier. Elle permet d'avoir les feutres à plat. Ça aussi, c'est très important puisqu'ils recommandent de stocker les feutres à plat. Donc, c'est bien qu'ils fournissent un support qui le permet. Et puis, pour les personnes qui se déplacent avec, c'est vachement pratique en fait. Tu fermes ta trousse et tu pars avec. Non, vraiment, c'est bien. C'est bien. J'aime bien quand les produits sont fournis avec un système de rangement qui est pensé jusqu'au bout et pas juste une boîte quelconque qui sert à rien et qui va partir à la poubelle. Là, non. Vous avez les feutres, mais vous avez aussi tout l'emballage qui est pensé pour aller avec et qui est bien pratique. Et bien voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je pense avoir dit tout ce qui était important, mais si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de répondre. J'espère que vous aimez la petite illustration. Vers la fin, on voit vraiment que les couleurs se sont parfaitement fondues entre elles. Le résultat est bien homogène, bien lisse. On n'a pas de grosses traces de coloriage. Non pas que ça me gêne, parce que des fois, ça apporte un petit peu de texture, j'aime bien. Mais là, je trouve que le rendu a un aspect assez propre que j'aime bien. C'est vrai aussi que le papier le permet. Hein. C'est important d'avoir des feutres de qualité, mais c'est important aussi d'avoir un support qui est adapté, sinon ça ne fait pas des miracles. Donc ça, c'était la bonne combinaison entre les deux. J'avais le bon papier et du coup les feutres ont vraiment bien rendu dessus. Ils ont montré, je pense, leur plein potentiel. Les couleurs sont bien vives, etc. Donc vraiment très cool. J'espère que ça vous a donné en tout cas une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec. Et évidemment, sur YouTube, vous pouvez trouver des vidéos de gens qui font des choses hyper impressionnantes, des portraits, des animaux, des paysages et tout. On a tendance à toujours aller vers les feutres à alcool ou les marqueurs acryliques, mais je vous assure que les feutres à eau, c'est très sous-estimé, hein, parce que vous pouvez faire des choses vraiment très belles avec, surtout quand vous avez comme ça des belles couleurs bien lumineuses. Vraiment, ça peut être un très bon outil avec donc ces qualités qui sont l'absence d'odeur, le fait que ça ne traverse pas le papier, évidemment le prix aussi, ça peut être important. Donc voilà, essayez d'y penser si ça peut vous intéresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à vous y retrouver. Merci à toutes les personnes qui vont commenter, liker, partager la vidéo. Ça aide énormément, donc merci à vous de prendre le temps de le faire. Et n'hésitez pas, même si vous ne savez pas quoi commenter, vous pouvez mettre juste un petit smiley, une petite palette de peinture ou quelque chose comme ça. Ça suffit à aider l'algorithme et ça me montre votre soutien. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que ça prend quand même plusieurs heures de vous faire ces vidéos. Donc si on peut avoir un petit peu de retour, c'est sûr que ça fait chaud au cœur et ça motive beaucoup. Donc merci à toutes les personnes qui le font. Des gros bisous à mes Patreons adorés qui me soutiennent par ailleurs. Et n'hésitez pas à rejoindre le Patreon. N'oubliez pas que vous pouvez devenir membre gratuitement, vous n'êtes pas obligé de payer. Sur ce,
On se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite avec cette histoire de OUU et cette fois ce sera avec les marqueurs à alcool. D'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye!